Pour vous raconter cette histoire, il va d'abord falloir que je vous explique certaines choses concernant le contexte dans lequel cela s'est produit. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'est passé dans un foyer où j'ai vécu quelque temps. Je ne vais vous expliquer que quelques fonctionnements de ce foyer pour que vous puissiez comprendre pourquoi les événements qui vont suivre se sont déroulés de cette manière. C'était un foyer de filles uniquement. Il faut tout d'abord savoir qu'il est composé de 2 maisons, séparées par un jardin. L'une des maisons comprenait des filles et des éducateurs, tandis que l'autre n'accueillait que des filles, plus indépendantes. Il y avait également des horaires pour le coucher dans les 2 maisons, et aucune des filles n'avait le droit à son téléphone durant la nuit. Maintenant que le décor est posé, je peux vous raconter ce qui est arrivé. C'était les vacances. Une seule des filles devait travailler le lendemain, et elle devait donc aller dormir à 22h. Alors que moi et l'autre fille qui était là, nous pouvions rester éveillés jusqu'à minuit. On avait une technique qui nous permettait d'avoir un téléphone durant la nuit, et ça malgré l'interdiction. On en avait tout simplement un deuxième, dans lequel on mettait notre carte SIM avant de donner l'autre aux éducateurs. La fille est donc allée se coucher. Sa chambre était dans la maison sans éduc, la mienne et celle de l'autre fille aussi d'ailleurs, et on savait qu'elle passait toujours un moment à parler avec son copain par message avant de dormir. Cela faisait environ 15 minutes qu'elle était dans sa chambre. Et c'est là que la fille qui était avec moi dans l'autre maison a reçu un SMS de sa part. Elle m'a regardé, l'air paniqué, en me disant qu'il fallait qu'on aille la rejoindre, sur le champ, et avec l'éducatrice. Je n'ai rien compris à ce qui se passait, et lui ai tout de suite demandé ce qui l'inquiétait autant tout à coup. Elle m'a expliqué que le message disait qu'il y avait quelqu'un dans l'autre maison, et que la fille demandait qu'on y aille tout de suite. Malgré l'urgence de la situation, on ne pouvait pas dire à l'éduc ce qui s'était vraiment passé. On ne voulait tout de même pas qu'elle sache pour le coup du deuxième téléphone. Il nous a donc fallu réfléchir rapidement à un plan pour qu'elle nous accompagne dans l'autre maison. Après un court instant de réflexion, on a décidé de lui dire que nous avions vu quelqu'un dans le jardin qui se dirigeait vers l'autre maison. Il nous a fallu un peu de temps, mais on a réussi à la convaincre d'y aller pour vérifier. Arrivée dans la maison, il n'y avait personne. La fille, quant à elle, était enfermée dans sa chambre, les larmes aux yeux et encore tremblante de peur. On ne l'avait jamais vue dans un tel état. Ce n'était clairement pas le genre à être effrayé facilement. Après l'avoir calmée et avoir fait le tour complet de toutes les pièces pour être sûre qu'il n'y avait bien que nous, elle a pu nous expliquer ce qui s'est passé plus en détail. Je vais donc maintenant vous raconter cette histoire de son point de vue. Je suis allée me coucher à 22h. J'étais seule dans la maison. Les 2 autres filles n'allaient dormir qu'à minuit. J'ai éteint les lumières et je me suis installée dans mon lit. Je parlais par message avec mon copain lorsque j'ai commencé à entendre des pas dans la maison. Ce qui était bizarre, c'est que la porte d'entrée n'avait pas fait son claquement habituel. Les pas ont commencé à monter les escaliers, puis ils ont avancé en direction de ma chambre. J'ai commencé à avoir peur. Pourtant, ce n'est pas mon genre. En temps normal, j'aurais simplement demandé qui était là. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sentais comme paralysée et n'osais pas faire de bruit. Les pas ont continué de s'approcher. Je voyais maintenant une ombre sous la porte, qui passait de gauche à droite, au rythme où les pas marchaient. Et il tournait en rond, juste devant ma chambre. J'étais tétanisée, mais il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai décidé d'envoyer un message à l'une des filles dans l'autre maison. Elle m'a rapidement répondu, me disant qu'elles allaient descendre plus vite avec l'éducatrice. Cette attente m'a paru être une éternité. Soudainement, les pas se sont arrêtés, puis la porte de la maison s'est ouverte. Elles étaient enfin là. Elles sont venues me voir, j'avais pleuré en silence durant tout ce temps, et n'osais plus bouger de mon lit.
et j'y suis restée pendant qu'elle faisait le tour des pièces de la maison. Son récit nous avait fait froid dans le dos, et exceptionnellement cette nuit-là, l'éduc nous a permis de garder nos téléphones avec nous. La fille est restée dormir dans sa chambre, et moi j'ai dormi dans la chambre de l'autre fille. Mais qu'y a-t-il de surnaturel là-dedans, me direz-vous ? Ce n'est que le lendemain que j'ai eu l'occasion de réfléchir à ce qui s'était passé, et ce n'est donc qu'à ce moment que j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'éléments qui ne collaient pas. Premièrement, le fait qu'elle n'ait pas entendu la porte d'entrée, parce que même si on le voulait, il était impossible de l'ouvrir et de la fermer, sans faire le moindre bruit. Ensuite, la lumière du couloir. Il faut savoir que cette dernière doit s'éteindre toute seule, après une dizaine de minutes, et si on n'appuie pas sur le bouton, elle n'est pas censée rester allumée aussi longtemps. D'ailleurs, il y a autre chose par rapport à cette lumière. C'est qu'en allant vers la maison, lorsque l'on était vers le milieu du jardin, on a pu la voir s'éteindre, comme si la personne qui l'avait maintenue allumée nous avait vu arriver et avait décidé de l'éteindre à ce moment-là. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas décider du moment où elle s'arrête, puisqu'elle est automatique. Et la dernière chose étrange est la plus perturbante. C'est au moment précis où elle s'est éteinte que les pas ont cessé. Mais puisque les pas, ainsi que l'ombre, étaient devant la porte de la chambre de la fille, et que celle-ci était à l'étage et non près d'une quelconque sortie, comment quelqu'un aurait-il pu s'arrêter à cet endroit, pour ensuite sortir de la maison sans faire de bruit ?